L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 4e, chapitre 3, sur la magnanimité, suite. Le magnanime ne peut vivre non plus qu'avec un ami, vivre au gré d'un autre. C'est une sorte de servitude. Et voilà pourquoi tous les flatteurs ont des caractères serviles et que les petits en général sont des flatteurs. Le magnanime est encore très peu porté à l'admiration, car il n'y a rien de grand à ses yeux. Il n'a pas davantage de ressentiment du mal qu'on lui fait, car se souvenir du passé n'est pas d'une grande âme, surtout se souvenir du mal, et il est plus digne de lui de l'oublier. Il n'aime pas non plus à bavarder sur les gens, parce qu'il n'a rien à dire de lui-même ni d'autrui. Il s'inquiète tout aussi peu d'être loué que de blâmer les autres, et comme il ne prodigue pas l'éloge, il ne se plaît pas non plus à dire du mal, même de ses ennemis, si ce n'est parfois pour les insulter en face par insolence. Ce n'est pas lui qu'on n'entendra jamais se plaindre ni descendre à la prière pour des choses qui lui font besoin ou pour de petites choses. S'occuper de ses misères est d'un homme qui s'attache un grand intérêt. Loin de là, il est homme à rechercher les choses belles et sans fruit plutôt que les choses utiles et fructueuses. Car ce goût sied mieux à un cœur indépendant qui se suffit à lui-même. Les allures personnelles du magnanime ont quelque chose de lent. Sa voix est grave, sa parole posée. On n'a point d'empressement quand on ne met d'intérêt qu'à un petit nombre de choses, et l'âme qui ne trouve rien de grand en ce monde montre assez peu d'ardeur pour quoi que ce soit. La vivacité du langage et la hâte des actions témoignent en général de sentiments d'un certain ordre que le cœur du magnanime ne ressent point. Tel est donc le magnanime. Celui qui pêche par défaut à cet égard est une âme sans grandeur, une petite âme, et celui qui pêche au contraire par excès est le vaniteux. On ne peut pas dire précisément que ce soit là des hommes vicieux, car ils ne font pas de mal. Ce sont plutôt des hommes qui se trompent. Ainsi l'homme qui a l'âme sans grandeur, quoiqu'il mérite certaines considérations, se prive lui-même des choses dont il serait digne. Son défaut semble consister à ne pas se croire digne des avantages qui lui sont dus, et à se méconnaître lui-même. Car autrement, il désirerait les choses qui lui doivent revenir, puisqu'il en est digne, et que ce sont des biens réels. Du reste, les gens de ce caractère ne sont pas pour cela dénués de sens. Ce sont plutôt des gens timides. Et cette opinion fausse qu'ils ont de leur propre mérite paraît les rendre encore moins bons qu'ils ne le sont. On désire toujours ce dont on se croit digne, mais eux, ils s'abstiennent des généreux efforts et des belles actions, parce qu'ils ne se croient pas dignes de les tenter. Et par suite, ils se croient indignes des biens extérieurs qui en sont la récompense. Les vaniteux de leur côté montrent bien à découvert comme ils sont sots et comme ils se méconnaissent eux-mêmes. Ils prétendent aux choses les plus hautes comme s'ils en étaient dignes, et leur incapacité ne tarde pas à les démasquer. Ils s'occupent avec la plus grande recherche de leurs vêtements, de leurs tournures et de tous ces frivoles avantages. Ils veulent faire éclater aux yeux de tout le monde leur prospérité, et ils en parlent comme s'ils devaient en tirer beaucoup d'honneur. Du reste, la petitesse d'âme est plus opposée que la sottise vaniteuse à la magnanimité. Elle est à la fois plus fréquente et plus blâmable. En résumé, la magnanimité ne recherche que l'honneur en grand, ainsi que nous l'avons dit plus haut.